En région de montagne, la sécurité des personnes et des biens est régulièrement menacée par des événements naturels tels que crues, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de pierres et avalanches. Ces phénomènes sont de nature à faire des victimes, détruire des biens et occasionner des dommages écologiques dans un laps de temps très court. Des chercheurs de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, en abrégé WSL, étudient la formation et l'écoulement des laves torrentielles. Ils ont monté un laboratoire de recherche spécialement à cet effet. Les résultats obtenus servent à concevoir des mesures protectrices capables d'endiguer les coulées. Le WSL effectue ses recherches d'une part en laboratoire à petite échelle et d'autre part en plein air à grande échelle, avec des stations d'observation qui suivent les processus d'écoulement. Ces constatations nous permettent de vérifier nos théories ou de les améliorer. Les laves torrentielles sont constituées d'un mélange de gravier, de bois et d'eau à écoulement rapide, avec une proportion élevée de matériaux solides qui présentent un important potentiel de destruction. Il existe différentes solutions pour diminuer l'effet destructeur des laves torrentielles. On a placé des poutres métalliques dans le lit des torrents pour séparer l'eau et les alluvions. Mais elles ne présentent aucune souplesse et sont facilement détruites par les gros blocs. On tente de stabiliser le lit des torrents en y construisant des seuils en béton. Le principe consiste à freiner les matériaux charriés et à diminuer ainsi leur énergie. Mais la longévité de ces ouvrages est insuffisante à cause de l'action abrasive des apports solides. La technique la plus récente et la plus prometteuse fait appel à des filets à anneaux. Le principe est le suivant. De l'eau est retirée du mélange comme dans un pasté, si bien que les matériaux solides restent en arrière et le mélange perd ainsi de son pouvoir destructeur. La société suisse Geobruck à Romanshorn collabore étroitement avec le WSL. Geobruck produit les filets à anneaux les plus performants au monde, qui ont été montés à titre d'essai comme dispositifs anti-coulées. Les résultats obtenus sur l'installation d'essai de Lillgraben en Valais se sont avérés positifs. L'ouvrage a été rempli à ras-bord par une lave torrentielle en retenant près de 1000 mètres cubes de matériaux charriés. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes sont passés par-dessus le dispositif. Il est ainsi démontré qu'un ouvrage à plusieurs paliers placés l'un derrière l'autre est capable de retenir un volume très important. Octobre 2006. Sur la base des premières séries de tests positifs, un nouvel ouvrage à plusieurs paliers est construit dans le lit du Merdanson. L'ouvrage anti-coulée installé dans le lit du Merdanson, en Valais, se compose de 3 barrières successives. Elles ont une capacité de rétention totale de 750 mètres cubes. La disposition en cascade triple leur capacité. Lorsque la première barrière est remplie, les matériaux charriés passent par-dessus et sont capturés par la deuxième. Nos calculs considèrent que nous sommes à même de retenir un événement de grande ampleur avec cette barrière anti-coulée. Novembre 2006. L'installation est terminée. Au 1er janvier 2007, l'événement se produit. Une lave torrentielle dévale le lit du torrent. Les chercheurs et Matthias Denk de Geobruck attendent le verdict avec impatience. Nous sommes très contents des résultats concernant tant les laves granulaires que les coulées de boue. Mais nous poursuivons bien sûr nos travaux pour améliorer encore les bases du dimensionnement et quelques détails supplémentaires. L'événement a été simulé au moyen du logiciel Faro. Les données calculées correspondent aux observations. Les ouvrages anti-coulées remplis du Merdanson ne seront pas vidés. Ils serviront à protéger le lit du torrent, ses rives et la fondation d'un barrage haut de 10 mètres contre toute érosion indésirable. Le système Geobruck présente quelques avantages par rapport aux solutions appliquées jusqu'ici. Le montage des filets à anneaux est simple et efficace. Les ancrages latéraux spéciaux en V, les câbles porteurs, les filets à anneaux, les éléments de freinage et la protection contre l'abrasion composent un système compact harmonieux. Le matériel, relativement léger, peut être transporté par hélicoptère et monté en terrain impraticable, par exemple dans la zone de formation des laves torrentielles.
il n'est généralement pas nécessaire de dériver ou d'endiguer le torrent. Les travaux de forage sont limités aux rives. Une foreuse à glissière légère suffit pour cela. Ainsi, les ancrages peuvent aussi être implantés dans un sous-sol difficile. Dans la zone d'arrachement de Gummen, près de Hasliberg, en Suisse, un ouvrage comprenant 13 paliers successifs est installé pour la première fois. Ce système est capable de retenir 10 000 m3 de matériaux. Ce type d'ouvrage a l'avantage d'être discret. Il s'est aussi avéré efficace pour retenir les corps flottants susceptibles d'obstruer le cours d'eau. Les barrières remplies sont simplement vidées à la pelle mécanique à l'issue d'un événement. Chaque ouvrage anticoulé peut être simulé au moyen du logiciel Faro. Il permet de trouver rapidement la meilleure solution et facilite grandement son dimensionnement. Les modèles climatiques ne présagent rien de bon. L'atmosphère terrestre va certainement se réchauffer, ce qui augmentera la fréquence des fortes précipitations et des laves torrentielles. Malgré toutes les connaissances techniques, il ne sera jamais possible de contrôler toutes les laves torrentielles. Mais les ouvrages anticoulés de GeoBrook permettent d'avancer dans la protection contre les phénomènes connus récurrents, pour que chaque intempérie ne déclenche pas une catastrophe. Les ouvrages anticoulés de GeoBrook sont applicables pour retenir des matériaux charriés, pour prévenir l'érosion latérale et verticale et pour absorber de l'énergie.